Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce dimanche pour un petit tirage sentimental et cette fois-ci j'ai voulu m'intéresser un peu plus au lien qui vous unit à votre autre, à l'essence même de votre amour, pour voir si vous pouviez encore aller plus loin dans cet amour inconditionnel, du moins on l'espère qu'il soit inconditionnel, dans cet épanouissement mutuel. Donc on va voir tout ça. Allez, vous avez, alors bien sûr, vous laissez votre intuition vous guider, vous avez le premier choix, le deuxième et le troisième. À vous de voir celui qui vous parle peut-être le plus. Allez, on commence tout de suite avec notre premier choix. Et on va voir quel lien vous lie à votre autre actuellement. Et vous avez eu le vous royal, c'est-à-dire le vous, vous-même. C'est vraiment votre essence. Et alors, le lien qui vous unit à votre autre, c'est ce respect mutuel. Cette relation vous permet d'être vous-même, de garder vos valeurs propres à tous les deux, du moins à chacun de vous, sans avoir à mentir, à porter de masque, sans avoir à trafiquer ce que vous pensez ou qui vous êtes réellement. C'est vraiment, les deux assument qui ils sont dans cette relation. Et ça, c'est une relation, j'estime, assez belle parce que simplement, vous n'avez pas besoin de mentir à votre autre, de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors vous, comment le vivez-vous? Comment vivez-vous cet aspect de la relation? Et vous avez eu le 6 de coupe. Alors, vous le vivez en fait comme une résurrection. Parce que cette relation vous a fait oublier les blessures du passé et vous permet de vous projeter sereinement dans un avenir. Vous savez que malgré vos défauts, cette personne restera à vos côtés, sera fidèle, sera loyale envers vous, pourra vous conseiller, vous épauler au mieux, puisque vous, en fait, il ou elle comprend les plus, j'allais dire, les plus vilaines facettes de vous-même, c'est-à-dire que même vos défauts, pour cette personne, restent quand même assez abordable, cette personne aime tout en fait de vous. Ça ne va pas être d'aimer qu'une facette de votre personnalité, c'est d'aimer votre personnalité en entier. Allez, et alors comment le vit votre autre, ce lien, cet amour? Et votre autre a eu le chevalier de coupe. Eh bien, comme vous le voyez, il a un super bouquet de fleurs, il est très patient, très posé. Alors, en fait, votre autre le vit comme une bouée de sauvetage. Hein. Vous êtes sa chance, son amour, son moyen de croire que l'amour peut guérir toutes les blessures. Cette personne a vraiment l'impression qu'avec vous, rien ne peut l'atteindre, qu'à vous deux, vous développez une force et un courage à toute épreuve. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou pas que tous les sentiments que votre autre éprouve et que ce lien existe? Et vous avez eu la roue. Alors bien sûr que c'est une bonne chose puisque cela va amorcer un changement très positif dans votre vie. Vous avez changé de vision pour croire à nouveau en l'amour et vous avez su prendre ce risque. Vous avez su vous dire oui, il y a des hauts, il y a des bas et chaque chose n'est pas immuable, n'est pas figée, mais je vais prendre le risque quand même de croire encore à l'amour avec cette personne pour pouvoir me donner une chance d'être heureux ou heureuse. Et donc, vous avez bien fait. Comme quoi, on peut dire la roue tourne. Allez, que pouvez-vous attendre de la suite de cette histoire, de ce lien? Et vous avez eu un joyeux motif. Donc je pense que le titre va quand même vous donner une petite piste. Oui, vous allez atteindre votre bonheur. Vous savez maintenant
exactement ce que vous ne souhaitez plus et comment parvenir à ce bonheur, à le trouver. Et vous savez que cette personne est la bonne personne, mais pour vous. Attention, n'écoutez pas vos détracteurs qui pourraient y trouver des tas de défauts. C'est en fait une personne qui vous apportera comment on va dire, des motifs d'être heureux, si on veut reprendre le titre de la carte, des arguments à opposer à vos détracteurs, à ceux qui pourraient vous dire mais cette personne elle a tel ou tel défaut. Oui, mais vous savez qu'en privé elle a énormément de qualités à vous donner. Allez, on voit le conseil des anges maintenant et vous avez eu le 6 de clé. Alors le 6 de clé, vos anges vous disent profitez de cette période d'abondance pour prendre votre bonheur là où il est. Saisissez toute opportunité pour vous épanouir. Si votre bonheur est avec cette personne, laissez les autres dire ce qu'ils veulent et vous ne vous gênez pas d'être heureux ou heureuse. Allez, maintenant nous allons faire le choix 2 et on va poser exactement les mêmes questions. Allez, quel est le lien qui vous unit à la personne à qui vous pensez, à la personne de votre cœur, avec qui vous êtes peut-être aussi, ou que vous n'êtes pas. Ça, ce n'est pas obligé d'être physiquement avec cette personne. Allez, vous avez l'éclat de magie. Eh bien voilà, c'est comme si, lors de votre rencontre, toutes les pièces du puzzle de votre vie sentimentale se sont mises en place. C'est comme si avant ce partenaire, cet autre, personne d'autre vraiment n'a compté, tellement tout est naturel avec cette personne, avec la personne à qui vous pensez. En fait, vous avez vu que tout ce que vous aviez vécu avant vous a mené à cette histoire, vous a vraiment donné envie d'aller de l'avant avec elle, avec lui ou avec elle, vous a donné vraiment cette envie de vous mettre en couple, alors que peut-être avant, vous ne l'aviez pas. Allez, comment vous le vivez? Et vous avez eu la tour. Alors là, ça a été le grand chambardement, le grand chamboulement dans votre vie, parce que vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous n'attendiez surtout pas ressentir un tel sentiment d'amour, de bien-être, une telle intensité, une telle... En fait, vous avez laissé tout ce qui était le passé pour vous concentrer sur l'avenir avec cette personne. Ça a été vraiment la cassure entre tout ce que vous aviez connu jusque-là et vous vous êtes dirigé, on va dire, vers l'inconnu, mais vous avez pris ce risque et grand bien vous fasse. Allez, comment le vit votre autre, ce lien, cet amour, Et votre autre a eu pour sa part le 9 de coupe. Eh bien, en fait, avec une très belle satisfaction, avec la satisfaction d'avoir trouvé son idéal amoureux. En fait, voilà, il ou elle se félicite tous les jours de vous avoir rencontré. Limite, attention quand même, ça pourrait tourner un peu à la dépendance affective. Alors faites quand même bien attention à ce que votre autre ne vous en demande pas trop, n'essaye pas de vous culpabiliser si vous ne répondez pas à toutes ses envies, à tous ses besoins. Bref, faites quand même bien attention que cette dépendance affective n'affecte pas en fait votre couple. Allez, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Comment cette personne vit ce lien et vous, comment vous le vivez? Je vais vous mettre sur pause 30 secondes, j'ai une quinte de tout qui arrive. Voilà, allez, on reprend. Et voilà, alors est-ce que cette histoire est une bonne chose pour vous? Et vous avez eu le chevalier d'épée. En fait, on ne peut pas dire que ça en soit une mauvaise, mais on ne peut pas dire que ça en soit une bonne. Donc ma réponse, ça serait oui et non. Je vais expliquer tout ça parce que, en fait, vous avez dû, et vous faites encore certaines remises en question par rapport à cet amour exclusif, à cet amour intrusif même parfois. Et votre autre a certaines attentes
qui vous demande d'être dans l'attention permanente de ses besoins, de ses envies. Et cette personne est tellement dépendante affective, tellement dépendante affective que ça vous fait un petit peu peur. Hein. Vous vous dites, waouh, c'est parfois un peu lourd à porter, c'est un peu lourd à vivre également, parce que bon, qui dit dépendance affective dit jalousie, dit crise, dit tout ça, quoi, dit de temps en temps petit conflit, si à peine vous parlez à quelqu'un d'autre alors que votre autre aurait besoin de vous. Bref, de temps en temps, vous avez l'impression de vous renier un petit peu, de ne pas laisser passer, de laisser en fait passer vos besoins au second plan, et ça risque un petit peu à la longue de ne pas jouer. Allez, on voit quand même que pouvez-vous attendre de la suite avec l'ouverture brisée. En fait, c'est, voilà, que cette relation va changer votre vision de l'amour. Hein. Ça va bien à un moment, et c'est très très flatteur d'être que quelqu'un soit dans la dépendance affective par rapport à vous, parce que ça veut dire que cette personne a besoin de vous tout le temps. Ça peut qu'elle compte sur vous, qu'elle ne peut vivre sans vous, mais à force, il va falloir quand même rétablir l'équilibre, hein, que vous receviez quand même autant que vous donniez. C'est-à-dire que cette personne est tellement dans l'angoisse que vous là ou le quittiez, que ça devient lourd parfois pour vous, parce que vous n'avez plus en fait d'intimité personnelle, d'intimité, comment je pourrais dire, vous ne pouvez plus être vous-même. C'est en fait, vous reniez petit à petit, et vous reniez aussi petit à petit sur vos besoins pour pouvoir lui en donner toujours plus. Et ça risque quand même de vous lasser à la longue. Allez, on voit maintenant le conseil des anges, et vous avez eu le 6 de rose. Alors, il va falloir rétablir l'équilibre. Vos anges vous disent que rétablir également la communication pour que cette personne comprenne que ce n'est pas parce que vous faites quelques petites activités pour vous-même qu'il faut qu'elle se sente abandonnée. Vous ne devez pas vous sentir lésé dans cette relation, et que pensez à ce que vos besoins soient également satisfaits. Vous ne devez pas quand même vous oublier pour satisfaire entièrement votre autre. Il y a des moments donnés, on a besoin de souffler, on a besoin de se retrouver avec soi-même, et ça, cette personne ne le permet, à l'heure actuelle, hein, ne le permet pas. Donc il va falloir lui expliquer quand même gentiment que vous devez aussi vous épanouir dans cette relation. Voilà, allez, on passe au choix 3 maintenant. Nous voyons également quel lien vous lie à votre autre. Et vous avez l'harmonie parfaite. Et oui, vous avez trouvé la personne qui vous convient, hein, votre double en fait, hein, et ça sur tous les plans de votre vie sentimentale, hein, parce que j'allais dire même sur le plan amical, vous êtes tellement en fait, tous vos besoins relationnels et amoureux sont satisfaits avec cette personne, et c'est réciproque. Vous êtes tellement fusionnel, complice, que vous êtes en symbiose parfaite. Allez, comment vivez-vous ce lien? Qu'est-ce que cet amour vous apporte? Eh bien, vous avez eu le fou. En fait, vous savez que vous avez pris des risques, hein, en faisant confiance à cette personne, parce qu'elle ne correspondait peut-être pas à vos critères de sélection, mais vous avez joué le jeu. Vous vous êtes dit, tiens, il y a un petit truc quand même qu'il faut que j'aille voir quand même. Allez, hop, 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 et vous avez saisi cette chance pour prendre un nouveau départ, peut-être pour voir autre chose, puisque ça n'avait peut-être pas fonctionné avec le style que vous aviez avant. Eh bien, vous avez pris le risque d'aller vers un style que vous ne connaissiez pas. Et donc, vous l'avez vraiment vécu
comme un grand saut dans l'inconnu, comme un nouveau départ que vous deviez prendre, et ça a titillé votre curiosité. Allez, comment le vit votre autre, hein, bien entendu, puisque vous, on a vu comment vous le viviez. Alors, votre autre, en fait, il a eu le magicien. Eh bien, votre autre l'a saisi, cette chance, hein, de vivre le grand amour, de croire à une vie amoureuse gaie, on va dire ça comme ça, pimentée, parce que cette personne sait que vous aviez tous les atouts pour l'attirer, mais ne savait pas jusqu'à quel point. En fait, vous lui avez apporté sur un plateau tout ce que cette personne cherchait. C'est-à-dire que vous aviez tous les éléments pour rendre cette personne heureuse ou heureuse. Allez, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, ce lien, cet amour, et vous avez eu le 3 de coupe? Oui, parce que cela va vous apporter le petit grain de folie, d'exotisme que vous souhaitiez dans votre vie, que vous souhaitiez connaître. Et vous êtes tellement fusionnel, tellement complice avec votre autre que vous savourez chaque instant passé avec lui ou avec elle. C'est vraiment quelque chose de, on va dire le mot magique entre vous deux, magnétique. Et vous avez, comment je peux dire ça, rempli en fait votre cœur de tout ce que le domaine sentimental, amical, familial pouvait vous apporter avec cette personne. Allez, que pouvez-vous attendre de la suite de ce lien, de cette relation? Et vous avez eu l'exposition et la révélation. Ah bah alors là, tout un programme. Vous allez vous libérer tout doucement de vos blessures antérieures et de retrouver votre confiance en vous, hein. En fait, cette histoire va révéler votre tendresse, va révéler peut-être des choses enfouies que vous aviez cachées sous une carapace, et elle va éveiller également vos sens, votre sensualité, pour aller vers des rivages encore inconnus de vous, mais qui ne demandent qu'à émerger. Allez, nous voyons maintenant le conseil des anges, et vous avez eu le 6 de Kroll. Ah ben alors là, bon, on va pas se le cacher, hein, cette relation demande quand même des efforts. Alors, ne laissez pas vos doutes, vos peurs prendre le dessus. Laissez-vous guider quand même par votre cœur. N'abandonnez surtout pas. Le jeu en vaut certainement la chandelle. Voilà ce que vos anges vous disent. Alors, comme vous avez pu le remarquer, si vous avez regardé ce fameux tirage jusqu'au bout, les 3 messages des anges ont été des 6. Et oui, et je pense que si j'en aurais eu un 4e, je pense qu'il serait sorti aussi. Donc, je suis allée chercher pourquoi le chiffre 6 en numérologie. Hein, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Si seulement, mais non, c'est pas le cas. Donc, je suis allée voir en numérologie sentimentale ce que ça voulait. Oui, parce que bon, on peut avoir d'autres numérologies, mais là, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment le chiffre du cœur, le chiffre voilà, hein, on va dire ça comme ça, en numérologie sentimentale. Je suis allée voir ce que c'était que ce fameux 6. Et j'ai lu que le chiffre était le 6 était le chiffre de l'harmonie, le chiffre de l'amour, de la famille et du don de soi. Donc, comme vous le voyez, nos anges pour les 3 choix ont été quand même assez sympas sur ce coup-là. Vous êtes quand même tous dans des énergies d'amour et dans des énergies d'épanouissement amoureux. Voilà, eh bien j'espère que ce petit message sentimental vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les énergies de la semaine et je vous dis bonne journée. Au revoir.